Bonjour, dans cette présentation, nous allons tester un processus classique de l'achat à la vente avec Sage. Alors, nous allons subdiviser cette présentation en plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons créer l'entreprise Les Radiateurs. Et pour cette entreprise, nous allons réaliser le paramétrage de base suivant. Déclarer l'unité de poids au kilogramme, sélectionner une gestion de stock multi-emplacement, indiquer qu'il n'y a pas de condition de livraison particulière, indiquer que le conditionnement peut se faire à l'aide des caissons de type carton et des caissons de type polyester, et enfin déclarer les catégories tarifaires à grossistes, détaillants et clients fidèles. Donc pour commencer, vous l'aviez déjà appris dans la vidéo précédente, pour créer un projet, il suffit de lancer l'assistant de création et de refaire les étapes qui étaient déjà vues. Donc je le fais rapidement ici sans rentrer dans le détail. Je crée l'entreprise Les Radiateurs. Alors 18 pour indiquer l'année de création, ne pas avoir un fichier qui se répète. Donc voilà pour le fichier comptable, Les Radiateurs 18. Je fais pareil pour le fichier commercial, Les Radiateurs 18, et je confirme. Voilà, le projet est créé et je peux commencer le paramétrage. Bien, alors le premier paramétrage que nous allons saisir, c'est l'unité de poids. Donc pour tous les paramétrages, en réalité, vous allez aller à Fichier à propos de votre société. Et là, vous avez plusieurs onglets. Donc les paramétrages sont répartis sur ces onglets. Donc, pour l'unité de poids, il faut aller à l'onglet commercial, paramètres généraux. Vous trouvez l'unité de poids qui par défaut est au gramme. Nous allons juste faire la modification au kilogramme. Et c'est terminé. Alors, par la suite, nous allons sélectionner une gestion multi-stock, multi-emplacement plutôt. Donc, pour faire ceci, pareil, vous allez afficher à propos de votre société, toujours dans l'onglet commercial, et là, il faut choisir le sous-onglet gestion des stocks. Alors, vous trouvez que déjà par défaut, la gestion multi-emplacement par dépôt est choisie. Donc, vous pouvez la désélectionner si vous n'en avez pas besoin, ou la sélectionner si vous en avez besoin. Alors, on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire une gestion de stock multi-emplacement. Pour le paramètre conditions de livraison, il faut toujours se déplacer, afficher à propos de votre société. Mais là, il faut aller à l'onglet options. Là, plusieurs paramètres sont disponibles dans ce menu-là, donc qui est très important pour le paramétrage de Sage. Donc, vous trouverez donc le conditionnement dans la liste, il est ici. Et vous pouvez vérifier qu'il y a déjà un conditionnement saisi par carton. Par carton de 12, carton de 24, carton de 36. Alors, ce paramétrage-là, nous l'avons parce que nous avons choisi au moment de l'installation ou au moment de la création du projet les paramètres par défaut du fichier standard. Donc, je peux les supprimer si j'en ai pas besoin, comme je vais faire ici. Je le fais un par un. Alors, pour supprimer la catégorie par carton, il faut revenir au niveau précédent. Et vous faites pareil, vous sélectionnez, bouton droit de la souris, supprimer les éléments sélectionnés. Voilà. Donc voilà, j'ai tout supprimé donc pour le paramètre conditionnement. Alors, et je vais ressaisir mon propre paramétrage. Donc, mon conditionnement va se faire sous forme de caisson. Alors attention, je ne confirme pas avec le bouton OK. Le bouton OK va juste fermer et il ne va pas enregistrer. Pour confirmer un paramétrage, il faut utiliser la touche validation, la touche entrée. Voilà. Et pour saisir les sous-conditionnements, il faut saisir le conditionnement de base, puis saisir les sous-conditionnements. Alors là, le premier sous-conditionnement est sous forme de carton. Alors combien de radiateurs par carton? J'ai un radiateur. Je confirme avec la touche validation. Alors, il y a une fenêtre qui apparaît. Voulez-vous reporter la création des énumérés de conditionnement pour les articles disposant du conditionnement caisson? Alors, en fait,
C'est pour faciliter un petit peu la gestion. Si on avait déjà des articles saisis, on aurait pu attacher directement à ces articles-là le conditionnement qu'ils sont. Comme nous n'avons pas encore paramétré les articles, nous allons juste choisir l'option non. Alors maintenant, je saisis le sous-conditionnement polyester. Alors, j'indique aussi qu'un carton de type polyester va renfermer un seul radiateur. Je confirme avec la touche Entrée. Et pareil, puisque je n'ai pas encore créé d'article, je n'attache rien à ce sous-conditionnement. Voilà. C'est terminé pour le conditionnement. Je passe à la catégorie tarifaire. Alors pareil, je vais me déplacer vers le menu fichier à propos de votre société, le menu, l'onglet options, et là je vais choisir catégorie tarifaire. Voilà, les valeurs qui sont présentes ici, c'est parce qu'on a encore choisi les options de base offertes par le fichier standard lors de la création de notre projet. Alors cette fois, je ne vais pas les supprimer, je vais juste les remplacer. Alors, tarif 1 va devenir grossiste. Je confirme avec la touche Entrée. Tarif 2 va devenir détaillant. Je confirme avec la touche Entrée. Tarif client fidèle. Et je confirme avec la touche Entrée. Voilà, j'ai créé mes 3 catégories tarifaires. Je confirme avec OK. Et on a terminé le paramétrage de base.